Alors l'évitement scolaire, qu'est-ce que c'est? Non, ça n'a rien à voir avec la phobie scolaire. Je l'ai pratiqué beaucoup en redoublant 3 fois au lycée. Pour moi, l'évitement scolaire, ça va être demander une dérogation pour changer d'établissement, pour aller dans quelque chose qui est peut-être vu, en tout cas, comme plus prestigieux. La recherche d'une école qui n'est pas celle du secteur auquel son enfant aurait été affecté. Je connais pas encore en trop les magouilles ou les façons de contourner le système, mais je vais m'y pencher. C'est une stratégie des parents pour offrir ce qu'ils pensent être le meilleur cursus scolaire pour leurs enfants. Je le vois même dans l'immobilier populaire, parce que moi je suis implanté au sein d'un quartier. Et avant on avait 2 établissements entre guillemets publics et les gens cherchaient à aller dans le public, à glisser dans les établissements qui avaient un peu plus de notoriété. Aujourd'hui, les établissements privés sont aussi ciblés. J'aimerais bien l'école privée. Dans l'esprit, il y a une meilleure éducation et aussi c'est mieux vu plus tard. Pour l'instant, on tient plutôt à rester dans le public. À Cachan, il y a une bonne mixité sociale et on a trouvé que c'était important. On ne l'envisage pas et on aimerait ne pas avoir à l'envisager. On espère que le système public restera au niveau, un niveau suffisant. Les écoles privées sont réputées pour avoir une bonne éducation. Au niveau du lycée de Cachan, c'est un peu ancien. Les bâtiments sont délabrés un peu, les murs ne sont pas bien entretenus, etc. C'est très étrange parce que la mixité, c'est quelque chose que nous vivons tous au quotidien. La mixité sociale dans un établissement reflète le tissu social dans lequel nous vivons. Et l'école, dans la mesure où on cherche à ce qu'elle forme des citoyens, avant tout, doit effectivement former aussi nos enfants à ce tissu social. L'école, c'est là où on se confronte à l'autre, en fait. On sort de son cercle social pour être confronté à d'autres personnes, se rendre compte qu'il y a des réalités qui sont différentes, des réalités familiales, des réalités sociales. C'est aussi important pour la formation de l'être humain et du citoyen de demain. C'est vrai qu'on aurait pu le mettre dans le privé, mais on a une très bonne école, effectivement, à Paul Bert, donc une bonne équipe d'enseignants, donc c'est chouette. On voudrait surtout que l'éducation publique soit au niveau attendu et que nos enfants puissent apprendre correctement selon le programme. On a été confrontés à des absences non remplacées et donc perte de savoir en cours d'année. Bon, ma fille, elle est au collège. Je ne vais pas vous cacher que pour le lycée, je sais pas. Pour notre établissement, on a eu jusqu'à maintenant de bons résultats au brevet des collèges. Après, c'est vrai qu'on a des évaluations nationales qui sont assez dans la moyenne basse, on va dire. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir eu des élèves désintéressés ou en rupture avec l'école du tout. On a aussi eu beaucoup de problèmes avec l'image du service public, malheureusement, dans l'enseignement, avec des absences, avec des services qui ne sont pas toujours faits, le problème de poste qui disparaît, le problème d'enseignants qui ne sont pas là, des arrêts maladie qui ne sont pas forcément bien pris en charge, des remplacements non plus. Malheureusement, c'est assez endémique. Et donc, on a envie de partir dans le privé pour éviter ces problèmes-là, alors qu'ils existent aussi dans le privé. Je pense que c'est un petit peu la même chose qu'il y a eu dans les quartiers populaires, hein, où dès que les gens, à un moment donné, ont changé au niveau un petit peu social, très rapidement, ils ont voulu quitter les quartiers. Hein. Et du coup, on a beaucoup moins de mixité et finalement, c'est toujours les mêmes qui restent entre eux, quoi. Pour que la mixité scolaire soit mieux acceptée dans l'école, il faut déjà qu'elle se vive au quotidien. Le problème, c'est que c'est un effort de longue haleine, parce qu'intervenir sur les villes, sur l'urbanisme, c'est quelque chose qui se compte en décennies. Il y a d'autres manières de créer des espaces ou des événements ou des situations, en fait, de vivre ensemble, qui peuvent se faire en complément de l'urbanisme. Cette diversité, elle peut être une source de richesse et de découverte. Par exemple, le sport. Dans le sport, ce qu'on met en place et ce qu'on pratique, ça permet justement de favoriser la mixité. Quand on a des enfants qui ne demandent rien d'autre, entre guillemets, que de jouer, de taper la balle, ils ne se posent pas la question de savoir qui y a à côté. On a des gens de toutes les classes sociales, de toutes les catégories, de tous les milieux. Les gens, quand ils viennent et qu'ils enfilent le maillot, ils ne se posent pas la question. Ça n'a pas de sens de dire que la mixité sociale et la réussite scolaire est antinomique, puisqu'il y a de toute manière dans tous les établissements des profils qui réussissent très très bien. Ce n'est pas forcément les résultats qui vont faire le meilleur parcours pour votre enfant. La réussite scolaire, ce serait que les enfants aient le choix, ils puissent non pas subir leur destin plus tard. Tout le monde n'est pas fait pour être ingénieur et tant mieux d'ailleurs. Il nous faut des élèves qui s'éclatent à être manuels, il nous faut des élèves qui s'éclatent à faire des projets, il nous faut des élèves qui au final vont s'éclater à inventer des choses. Et pour ça, on a besoin effectivement d'avoir des gens de milieux différents qui puissent se rencontrer pour ouvrir ces choses-là. Et la mixité sociale, ça permet à la société de mieux réussir. Alors, si j'avais un vœu, je pense qu'il faudrait redonner vraiment des moyens au service public. Il faut que les élèves
ne se sentent pas déclassés eux-mêmes. Il faut qu'on ait des bâtiments récents, des équipements récents. Il faut donner envie d'aller à l'école. Je pense qu'on est sur un pays où le milieu associatif, c'est quelque chose qu'il faut soutenir, qu'il faut valoriser. C'est aussi le lieu de rencontre de toutes les populations. C'est quelque chose qui mériterait d'être protégé et accompagné bien au-delà de ce qui est fait actuellement. Ce serait de mettre les fonds complets du ministère sur l'école de la République. Moi, si j'avais une question, une interpellation au pouvoir public, ce serait ça. Déjà, mettre l'argent du public dans l'école publique, celle de la République. Pourquoi est-il aussi difficile d'aller chercher ceux qui sortent en fait du projet de mixité? Pourquoi est-ce aussi difficile d'aller parler à ce public-là et la crainte que cela représente chez les autres? Certains qui se disent, mais si ceux qui réussissent, en fait, ils ne sont pas au rendez-vous, moi qui veux que mon enfant réussisse, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'il faut que je les suive. Alors que je pense que ces choses-là, elles sont construites plus par des préjugés que forcément d'une connaissance de ce que ça fait en fait de vivre ensemble, d'apprendre ensemble, de grandir ensemble. Et ces choses-là, rien qu'en le disant, ça me évident que c'est mieux en termes de société que d'apprendre ensemble, grandir ensemble, réussir ensemble.